2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si toutes choses sont devenues nouvelles, on ne doit pas voir l'ancienne vie que tu as dans ta nouvelle vie. L'homme d'hier que tu étais ne peut pas être le même homme que tu es aujourd'hui en Christ. Ça veut dire que tu n'as pas été véritablement transformé. Ça veut dire que tu n'es pas passé par la transformation que produit Christ. Vous voyez une personne qui est née de nouveau par son attitude, par son caractère. Si je l'ai connu avant, étant donné que c'était quelqu'un de très colérique, et que je le retrouve dans le Seigneur étant toujours très colérique, il y a un problème. Si je t'ai connu avant, tu n'arrives pas à pardonner, mais que dans le Seigneur tu continues à ne pas pardonner, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les choses anciennes ne sont pas passées pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dans le Seigneur, tu les as mises à jour. Tu as mis à jour les choses anciennes. Parce que le véritable problème, c'est que lorsque tu refuses de laisser Christ transformer ta vie afin de refléter son image, tu mettras à jour ce que tu n'as pas laissé. Et là, tu deviendras pire. C'est pour ça que vous allez voir des gens dans l'église et puis on te dit, là, on ne comprend pas son affaire. Toi qui es chrétien. Et puis ta façon de te comporter, on dirait païen. Non, ne l'en voulez pas. Il n'est pas encore passé par la transformation que Christ lui a présentée. Il a juste laissé les choses anciennes se mettre à jour dans sa vie. Donc, le voleur d'avant, il est devenu grand voleur avec beaucoup de stratégie dans le Seigneur. Beaucoup de stratégie. Avant, il pouvait faire qu'on n'attrape pas. On ne met pas une lumière sous le boisseau. Pas cacher la lumière, mais lui, il arrive à se cacher. Mais pour un moment, vous avez des chrétiens, mais qui sont des brouteurs. Ils sont à l'église, assis au premier rang de l'église, des responsabilités dans l'église. Ça veut dire que la personne n'a pas connu la nouvelle naissance. En fait, quand Dieu dit que les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes devenus une nouvelle créature pour lui. C'est un nouveau genre d'homme, un nouveau type de personne que Dieu te permet d'être. Si tu es toujours identifié par la personne que tu étais hier, il y a un problème dans ta conversion. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 3, le verset 9 à 10, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. On ne dit pas qu'il ne pêche pas, mais on dit qu'il ne pratique pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. C'est quoi la semence de Dieu? Sais-tu que tu es une terre, comme je l'ai expliqué une fois ici, tu es une terre. Tu as été créé à partir de la poussière de la terre. Donc tu es une terre. Et Dieu a sémé en toi. Il a semé son esprit en toi. Le Saint-Esprit a été planté en toi. Maintenant, lorsque la semence de Dieu a été mise en toi, à toi comme un bon cultivateur, de prendre soin de cette semence en toi. Tu dois entretenir la semence que Dieu a mis en toi. Amen. Lorsque tu commences à entretenir, c'est comme le jardinier qui arrose sa plante. Laissez le Saint-Esprit prendre la proportion. Vous mettez cette semence en terre, vous devez laisser cette semence croître. Elle doit grandir et prendre des proportions dans vos vies. Le problème, c'est que nous-mêmes, on néglige la semence de Dieu en nous. La semence que Dieu a plantée en nous, nous la négligeons, mais nous entretenons plus les autres semences qui viennent d'ailleurs. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lorsque les hommes sont couchés que le diable nuitamment vient s'aimer l'ivraie dans le vrai. L'ivraie, c'est la semence du diable. Le vrai, c'est la semence de Dieu. Maintenant, nous, sans prendre conscience, lorsque le diable est venu s'aimer l'ivraie, nous on entretient plus l'ivraie. C'est-à-dire, toi, on a planté ce qui est vrai en toi, le Saint-Esprit, au lieu de l'entretenir. Tu négliges le Saint-Esprit et tu entretiens le mensonge. Donc tu fais grandir la semence du mensonge en toi. Au point où, chrétien que tu es, tu mens comme pas possible. Tu sais pourquoi? Parce
que tu as laissé la semence du mensonge prendre des proportions. Et quand c'est comme ça vient pour étouffer la semence de l'esprit. Donc du coup, c'est comme une plante qui a été plantée, mais qui est au milieu des ronces. Comment est-ce que la semence de l'esprit va pouvoir se mouvoir et grandir convenablement? Plus vous entretenez l'esprit, qui est la semence de Dieu en vous, l'esprit prend une certaine dimension en vous. Au point où vous arrivez tout de suite à discerner ce qui est mal de ce qui est bien. Mais celui qui laisse la semence du diable prendre le dessus, c'est comme ça que Jésus a dit, tout ce que le Père n'a pas planté dans ma vie doit être quoi? Déraciné.